8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à tout. Olivier Granilik au micro pour une heure d'actualité israélienne et internationale depuis les studios de Studio Kalita ici à Jérusalem. Dans quelques instants, nous allons vous donner les principaux titres de l'actualité de ce matin. Une actualité dominée par la nuit agitée dans la bande de Gaza avec des raids de l'armée israélienne et des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Nous en parlons dans quelques instants. 8h15, nous serons avec Sarah Nissani. C'est une activiste du Mont du Temple. Elle se trouvera d'ailleurs en direct avec nous du Mont du Temple pour nous parler des derniers événements qui se sont passés sur le Mont du Temple cette dernière semaine. À 8h25, Eliana Gerfinkel sera avec nous pour Un jour notre histoire. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et à 8h50, nous parlerons yoga sur Studio Kalita, puisque notre invitée sera Ilana Assayag. Elle est prof de yoga et nous parlerons avec elle de la journée internationale du yoga qui aura lieu donc ce jeudi, le 21 juin, en Israël, bien entendu dans le monde entier, mais aussi en Israël avec un événement particulier qui se déroulera à Jérusalem. Nous en parlerons donc à 8h50. Mais nous commençons par la nuit agitée étendue dans la bande de Gaza et dans le sud d'Israël. Les sirènes ont retenti à 2 reprises cette nuit, peu avant 5 heures du matin. Le Hamas a tiré 2 roquettes en direction de la ville de Ashkelon. Des roquettes qui n'ont fait ni dégâts ni victimes. Un peu plus tôt, dans la nuit, l'armée israélienne avait visé des cibles du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Ce sont 9 cibles qui ont été visées par Tsahal. C'est ce qu'a dit un porte-parole de l'armée israélienne. Le porte-parole a ajouté aussi que le raid venait en riposte au lancement de cerfs-volants et de ballons incendiaires en direction de l'État d'Israël. Il faut dire que Tsahal s'attendait un peu à cette escalade de la violence dans la bande de Gaza. Hier après-midi déjà, l'armée de l'air israélienne avait ciblé des positions à Gaza depuis lesquelles un groupe de Palestiniens avait lancé des cerfs-volants incendiaires en direction d'Israël. Il s'agissait surtout hier après-midi de tirs d'avertissement, l'armée ayant reçu des consignes de ne pas viser directement les lanceurs de cerfs-volants, mais plutôt de viser la région où ils se trouvent. 4 incendies avaient été déclenchés par les cerfs-volants hier donc en Israël, non loin de la frontière avec Gaza. Et hier a eu lieu un houleux débat lors de la réunion de la commission de la sécurité du gouvernement. Certains ministres demandant une élimination des lanceurs de cerfs-volants, une élimination ciblée de ces lanceurs. Donc, Tsahal s'oppose à cette mesure qui pourrait, selon les responsables militaires, avoir de violentes répercussions. Et la sécurité, le service de sécurité intérieure, le Shin Bet, a démantelé conjointement avec l'armée israélienne durant ces derniers mois une cellule terroriste du Hamas en Judée-Samarie. Cette cellule avait planifié des attaques de grande envergure en Israël. La cellule terroriste opérant depuis la ville de Naplouse était composée d'une vingtaine de membres. Nous avons évité des attentats graves, ce qui a permis de sauver beaucoup de vies humaines. C'est ce qu'a déclaré un responsable du Shin Bet. Le Hamas tente de nous cibler depuis la bande de Gaza et depuis la Judée-Samarie. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à maintenir le contrôle de la sécurité sur toute la zone de l'ouest du Jourdain. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d'un film posté sur son compte Facebook. Et tension aussi en Judée-Samarie hier, ou plus exactement dans l'implantation de Kfar Tapouar. En effet, de violentes manifestations ont éclaté hier matin lors d'une opération d'évacuation de 10 points de peuplement illégal. 11 officiers de la police ont été légèrement blessés, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police israélienne, Miki Rosenfeld. Du côté des manifestants, ce sont 5 habitants qui ont été blessés. La Cour suprême israélienne avait décidé en février 2017 qu'une partie donc, de l'implantation, un quartier de l'implantation de Tapouar devait être détruit car il avait été construit sur des terres palestiniennes privées.
Je vous rappelle aussi que mardi dernier, les autorités israéliennes avaient évacué 15 maisons construites dans l'implantation de Netiv à Avot, à Éléazar, dans le Gouche Etzion, une décision qui avait été ordonnée en 2016 par la Cour suprême. Sera-t-il bientôt interdit de filmer les soldats en service? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. En effet, hier, une commission parlementaire a discuté d'un projet de loi demandant l'interdiction de filmer les soldats de l'armée israélienne en service, notamment lors d'affrontements avec des Palestiniens. Ce texte controversé a été déposé par le parti Israël Beitenou et son dirigeant, Avigdor Lieberman. Ce projet de loi vise à condamner quiconque filmerait des militaires israéliens ou publierait du contenu les montrant lors d'interventions dans l'optique de porter préjudice à l'image du soldat. La diffusion de vidéos visant à nuire à la sécurité de l'État pourrait être répressible d'une sanction allant jusqu'à 10 ans de prison. C'est ce que prévoit en tout cas ce projet de loi. Cette loi tente d'éviter ce qui s'était passé avec le soldat Elor Azaria, qui avait été filmé par des membres de l'organisation B'Tselem. Ce film avait conduit à la condamnation et à l'emprisonnement du jeune soldat. Puis l'état de santé de Chouva Malka, la jeune adolescente grièvement blessée lors d'une attaque à l'arme blanche la semaine dernière à Foula, s'est améliorée. Merci au maître du monde qui nous a fait un grand miracle, a-t-elle dit hier depuis son lit d'hôpital. Je vous rappelle que Chouva revenait la semaine dernière d'un examen du baccalauréat lorsqu'elle a été poignardée par un habitant de Jenin dans la ville de Afula, dans le nord d'Israël. Elle avait été évacuée immédiatement à l'hôpital Emek dans un état très grave en raison des 9 coups de couteau qu'elle avait reçus. Ce n'est pas évident que je sois aujourd'hui vivante, a déclaré hier la jeune fille à la presse elle avait tenu aussi à remercier les milliers d'Israéliens qui avaient prié pour sa guérison. Ce n'est pas seulement moi qui ai reçu des coups de couteau, mais tout le peuple d'Israël, ce qui nous rappelle qu'il faut passer à la vitesse supérieure, a-t-elle ajouté. Et puis un mot de mondial, de football, pour parler des deux grosses surprises hier lors des compétitions du mondial, puisque la première c'était avec le match qui a opposé le Mexique à l'Allemagne avec une victoire du Mexique 1-0. Et puis deuxième surprise de taille aussi, puisque c'était le Brésil face à la Suisse. Et c'est un match donc égalité qui a vu se terminer donc ce match. Donc deux grosses surprises lors de ces compétitions de ce mondial hier en Russie. Et puis on termine par la météo de ce lundi 18 juin. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Tel Aviv, 26 à Jérusalem, 38 degrés à la mer Morte et 39 à Eilat. Voilà, il est 8h et presque 10 minutes sur Studio Kalita. On va écouter quelques notes de musique et ensuite nous retrouverons Sarah Nissani qui se trouve sur le mont du Temple et nous parlerons avec elle de ce qui se passe justement sur cet endroit ces dernières semaines.